Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage intuitif de vos émotions du moment sur lesquelles vous pouvez travailler soit seul, soit accompagné. Voilà, il y a des choses qui vont vous parler et d'autres non. Prenez que ce qui va vous parler pour pouvoir bien travailler dessus. Comme je vous ai dit, soit seul, soit en accompagnement. Ces cartes que je vais vous tirer, ce sont les cartes lumière de Lise Bartoli, donc avec lesquelles je travaille. Ce sont des cartes sur des émotions et vous allez découvrir ça de suite. Allez, je lance le tirage et on y va. Alors, donc, on nous dit aujourd'hui sur les émotions du moment que vous faites preuve d'autorité. Vous avez, vous essayez plutôt d'inspirer la confiance par rapport aux autres, etc. Mais cette preuve d'autorité est peut-être trop excessive. Du coup, vous avez un autre sentiment qui apparaît, qui est l'exclusion. Donc, par rapport à cette autorité, comme il y a trop d'autorité, euh, vous faites paraître trop d'autorité, du coup, les gens se mettent sur la réserve, vous mettent un peu de côté, se posent énormément de questions et du coup, vous avez le sentiment d'être exclu. Donc, c'est un peu contradictoire quand même de vouloir inspirer de la confiance et puis à côté, ne pas du tout en inspirer puisque vous vous mettez de côté, vous vous sentez exclu. Donc vous vous mettez automatiquement de côté. C'est pas les gens qui vous entourent qui vous mettent de côté, c'est vous-même parce que cette autorité que vous incarnez, qui est trop forte, peut-être trop forte, même pour vous, ben, du coup, vous déclenche un mal-être. Vous dites, vous avez peut-être tendance à vous dire, j'y suis allé trop fort. Et donc, vous avez peur des réactions des gens. Et voilà, vous vous mettez de côté. Vous voyez euh, Donc, à faire attention à cet excès d'autorité. Parce qu'en plus de ça, du coup, vous vous sentez coupable. Vous avez la culpabilité qui est ressortie, et ce qui va très bien, en fin de compte, avec l'autorité et avec l'exclu. Donc, la sensation d'être exclu. Donc, du coup, vous vous sentez coupable d'avoir été trop autoritaire. Euh, vous laissez les reproches des autres vous toucher en profondeur, vous perdez confiance malgré tout, sans forcément vouloir le montrer. Sauf que bah, votre, vos gestes, votre attitude montre le contraire au final. Et du coup, vous vous sentez coupable de ne pas y arriver, de ne pas de pas inspirer la confiance et coupable d'être trop autoritaire. Et donc, vous avez la culpabilité et vous avez la colère en vous. Mais la colère en vous, elle est contre vous, pas envers les autres qui vous entourent. C'est une colère qui est contre vous. Parce que vous n'arrivez pas à vous empêcher d'être trop autoritaire, de vous sentir exclu par la suite, d'avoir un mal-être, et donc de vous sentir coupable euh, de l'autorité que vous incarnez et de ce mal-être. Voilà, donc c'est vraiment... eh bien, on commence fort.
pour ces émotions à travailler en ce moment. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler. Pour ça, en fin de compte, il faut y aller doucement. C'est avec le temps qu'on reprend confiance en nous, qu'on peut changer les choses. C'est avec le temps qu'on travaille sur nous. C'est-à-dire que si on a une habitude d'être autoritaire envers les autres, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Ça se travaille. Voilà. C'est pas insurmontable, c'est juste que ça se travaille sur le temps. Donc, ne perdez pas patience et ne perdez pas courage. On me dit aussi au niveau des cartes que vous avez une sensation d'insécurité, du coup. Vous n'êtes pas sûr de vous dans votre travail, si vous êtes trop autoritaire, vous avez la sensation d'être dans l'insécurité de votre emploi. Vous avez l'impression que votre équipe, par exemple, peut aller contre vous et donc vous faire mettre à la porte. Vous avez l'impression que dans votre couple, vous êtes trop autoritaire et du coup, votre conjoint ou votre conjointe va partir. Vous allez perdre pied, en fin de compte. Vous avez peur de perdre pied par cette trop forte autorité. Voilà. Vous êtes conscient que vous avez une trop forte autorité, mais vous n'arrivez pas à vous en empêcher. Donc, il va falloir accepter, en fin de compte, ce changement dans le temps, avec le travail de l'aide de vos collègues, de votre entourage personnel, etc. Quand on est comme ça, tout à l'heure je vous ai dit, voilà, c'est un travail que vous pouvez faire seul ou accompagné. Là, c'est plus un travail accompagné, pas forcément d'une thérapeute ou d'une coach, mais aussi de votre entourage. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre entourage, mais pour ça, il faut être capable, pour le faire avec votre entourage, il faut être capable d'entendre, d'écouter les reproches que l'on vous fait, pour pouvoir faire une mise au point sur vous-même et que vous puissiez, comment dire, j'ai le mot sur la langue, ça ne veut pas venir, pour que vous puissiez tout simplement ça va me revenir. C'est pas grave, on va revenir après. Donc du coup, voilà, il faut accepter ce changement, travailler dessus, accompagner, accepter les reproches que l'on vous fait pour pouvoir une remise en question. Voilà, pour pouvoir vous faire soi-même sa remise en question et avancer. Voilà, une remise en question n'est pas négative, c'est positif. Voilà, il faut se remettre en question pour pouvoir avancer. Par contre, pas partir dans l'extrême à se remettre en question tous les jours. Non, c'est se remettre en question par rapport à ce que vos proches, vos collègues peuvent vous faire comme remonter. Et là, en fin de compte, avec cette acceptation-là d'entendre et d'écouter ces reproches et de travailler dessus, vous êtes en fin de compte sur la voie de la réussite. Et donc vous effacerez toute cette autorité avec cette sensation après d'être exclu, de s'exclure. Vous n'aurez plus cette sensation de culpabilité ou de colère envers vous. Bien au contraire, vous serez beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souriant, beaucoup plus posé. Et vous irez beaucoup plus de l'avant, et surtout vous inspirerez de la confiance qui, à la base, c'est ce que vous voulez, inspirer de la confiance. Donc, voilà, il faut vraiment accepter tout ça. Pour ça, il faut nettoyer en profondeur vraiment toutes ces pensées négatives qui sont en lien avec l'exclusion, en lien avec votre culpabilité, votre colère. C'est tout ça qu'il va falloir nettoyer. Vous dire, ok, j'ai mal parlé,
j'ai mal parlé, je vais me remettre dans ma bulle, etc., jusqu'à temps que ça passe, et puis que les autres reviennent vers moi, etc. Non, ces pensées négatives, il faut les nettoyer. C'est-à-dire, ok, je me relève. J'ai pas été très sympa, j'étais vachement autoritaire aujourd'hui. Et je vais voir mes collègues, je vais leur dire, ouais, alors, non, excuse-moi, je voulais pas être forcément autoritaire comme ça. Je voulais juste te passer ce message-là pour pouvoir travailler correctement en équipe, etc. Ou alors, tout simplement, aller voir son conjoint ou sa conjointe et lui dire, excuse-moi, là, effectivement, j'ai été un peu trop loin dans ce que je voulais dire et faire ressentir. Mais voilà, ce que j'avais vraiment envie de te dire, c'était, en fin de compte, on va faire ce travail-là ensemble à la maison, on va faire le jardin ensemble, etc. On va s'occuper des enfants de cette manière-là, si ça te dit. Ou alors, est-ce que toi, tu verrais autrement? Voilà, c'est vraiment avoir une communication, un échange entre vous pour pouvoir travailler. Donc c'est ça aussi, nettoyer ces pensées négatives. Et puis, et, 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 et puis surtout, quand on nettoie ses pensées négatives, euh, il faut ranger ces pensées. C'est-à-dire qu'on les met dans un coffre, on les range et on les ressort pas. Si on les ressort avec une force parce qu'on a travaillé dessus pour pouvoir justement inspirer cette confiance en disant, ok, t'as vu chérie, j'ai mis ça en place avec nos enfants, regarde, ils sont contents, maintenant ils font ça, ils échangent, vous échangez, voilà, vous inspirez de la confiance, que ça soit au niveau de vos enfants, au niveau de votre conjoint, conjointe, collègue, euh, et toujours amener les autres avec vous dans ce travail-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé sur les émotions à travailler en ce moment. Si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées qui seront en lien. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur vos ressentis, sur vos émotions et comment j'ai pu aussi vous aider avec ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.